Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un book haul. Sur ma chaîne je ne fais pas de book haul, vous commencez à me connaître, enfin si j'en fais mais c'est très rare parce que j'achète pas, enfin j'achète des livres mais j'en achète pas énormément. Genre des fois ça va où il y a des mois où j'en achète pas du tout, ou un, deux, ou des fois je passe des mois et des mois sans acheter de livres. Donc c'est très rare qu'il y ait des book hauls sur ma chaîne. Mais là, il y a eu Noël, il y a eu mon anniversaire et je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup craqué. J'ai énormément de livres à vous présenter. Oh, vous cassez pas la gueule, vous. Ils font que se casser la gueule. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai vraiment pas l'habitude d'acheter autant de livres neufs. Parce que là, non, il y a deux occasions. Mais sinon, en général, j'achète que d'occasion. Et là, c'est tout neuf. Vous imaginez? 16-9 livres. Il n'y a pas que des petits livres. Super rare. Et sachant qu'il y en a deux que j'ai commandés, mais que j'ai pas encore reçus. Et c'était vraiment des achats compulsifs. Vraiment, c'était même pas sur ma wishlist. Très compulsif. Il y en a un, je me rappelle même plus du titre, c'est pour vous dire. Et l'autre, c'est le premier tome d'un journal d'un vampire parce que Vampire Diaries est ma série préférée. Je suis en train de la re-regarder. Et je me suis dit, pourquoi tu lirais pas les livres, Léa? J'ai trouvé le premier tome en occasion à 3 euros. Et forcément. Et l'autre, je crois, c'est Millennium, il me semble. Mais je sais même pas de quoi ça parle. En fait, j'ai reçu une notification de Rakuten qui me disait que ce livre était à 3 euros. Et je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà, bref. Ça, c'est quand Léa ne va pas bien. Quand Léa ne va pas bien, ça se résume en beaucoup de livres. Mais forcément, vous êtes content après parce que vous avez un book haul. Je vais commencer par mes livres de Noël parce que c'est ceux que j'ai le moins en fait. Donc, de ce que j'ai reçu à Noël, le premier que je vais vous montrer, il est magnifique. Et c'est mon beau-frère et ma belle-sœur qui me l'ont offert. Et il est juste magnifique. J'ai trop hâte de me pencher dedans. Il s'agit d'un livre de Harry Potter. Et c'est la magie des films par les créateurs de la saga cinématographique. Et il est juste trop magnifique. Je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais regardez-moi cette beauté. Mais rien que dans la bibliothèque, c'est magnifique. Et dedans, en fait, il y a plein de petits goodies. Donc là, vous avez ça. Vous avez plein de choses. Faut arrêter que les gens m'envoient des messages parce que ça fait vibrer le téléphone. Et il tombe. Parce que vous êtes calé sur ma fenêtre, hein. Je vous le dis pas, mais donc voilà, je vous disais que vous avez plein de petits goodies et on va apprendre des choses sur le film. J'espère que c'est pas des choses que je sais déjà. Je me la pète pas en disant ça, mais j'ai lu beaucoup de livres et de plein de trucs sur Harry Potter depuis que je suis toute petite. Donc j'ai même la carte du maraudeur, les gars. Regardez. Voilà, il y a énormément de goodies et franchement, je sais combien il coûte parce que il était sur ma wishlist et je trouve que pour le prix, il est grave bien parce qu'il y a énormément de choses dedans en termes de goodies et du coup c'est grave cool et il est juste magnifique. Ensuite, bien évidemment, c'était obligé que j'ai le tome 4 illustré d'Harry Potter. Alors j'avais que le 3 dans ma bibliothèque parce que je le trouvais vraiment beau. De base, je voulais pas les acheter. Mais quand j'ai vu le 3, en fait, je l'avais mis sur ma wishlist pour Noël ou pour mon anniversaire, je sais plus du tout. Et je l'ai même pas eu pour Noël et pour mon anniversaire, mais c'est un jour mon copain, en fait, on s'était disputé et je sais pas, il a culpabilisé pour se pardonner, il m'a acheté le tome 3 d'Harry Potter illustré. Bon, je l'avais pardonné avant, hein, mais voilà, il voulait m'offrir un petit truc, un gros truc. Et du coup, il me l'avait acheté. Et, euh, et du coup, bah, forcément, mon âme de collectionneuse a pris le dessus. Et je voulais trop le tome 4 parce qu'il est magnifique. Voilà. Par contre, je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations dedans par rapport aux autres. Alors qu'il est beaucoup plus gros. Je trouve qu'il y a moins d'illustrations et ça me chagrine un peu parce que pour le prix, on s'attend à avoir des illustrations quand même. Voilà, et je me dis, le tome 5, il va être beaucoup plus cher, parce que beaucoup plus gros, et c'est encore moins
d'illustration, pardon, ça va pas trop le faire. Mais regardez-moi cette beauté. Et du coup, j'ai que celui-là et le 3 dans ma bibliothèque. Je sais pas si vous allez voir le 3, il est là. Mais du coup, il faut carrément que je m'achète le 1 et le 2, qui sont moins chers. Donc, on verra pour l'année, pour le Noël de l'année prochaine, enfin de cette année, vu que le tome 5 sort pas avant 2-3 ans. Donc, je pourrais avoir le tome 1 et le tome 2. Tu vois. Bref, ensuite, ma maman... Putain! On va pas arriver, je vous le dis, c'est trop la merde. Arrêtez de m'appeler, de m'envoyer des notifications, ça fait tomber mon téléphone. Je disais avant cette péripétie que pour Noël, ma mère en général, ça fait 2 ans qu'elle m'offre des bons d'achat pour la librairie de ma ville parce qu'elle prend pas de risque de m'acheter des livres parce que elle sait pas trop ce que j'ai dans ma bibliothèque et que je lis tellement de trucs que voilà. Ça commence à me casser les oreilles. Elle m'a offert des bons d'achat et du coup je suis allée acheter mes livres. Et du coup, je me suis pris le tome 1 des Chroniques lunaires en poche parce qu'ils sont carrément moins chers qu'en grand format et je trouve que parce que c'est quand même des gros livres et je trouve qu'à lire c'est vraiment la merde. C'est comme les Gardiens des Cités Perdues, acheter des grands formats je trouve pas l'intérêt parce qu'à lire c'est trop la merde parce qu'ils sont trop gros et du coup je les prends en poche. Et j'ai acheté aussi le tome 2 et ils sont grave beaux. Par contre je suis grave déçue que le dos corresponde pas à la couleur parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Et je me suis également pris un livre de Gilles Le Gardinier. Je sais pas si on dit Le Gardinier ou Le Jardinier. Je sais pas du tout, mais je crois qu'on dit Le Gardinier. Je sais pas. Parce que j'avais lu... Ça s'appelle. J'avais lu J'arrête demain, que je vous en ai parlé en vlog. Et en update lecture aussi. Et j'avais adoré, c'était trop drôle. J'avais trop envie de m'acheter un autre livre de cet auteur parce que voilà, trop envie, parce que si un jour j'ai envie de lire un truc doudou et super rigolo, ben je sais que j'aurai un livre de cet auteur dans ma bibliothèque. Et du coup, voilà, du coup, il y avait celui-là, j'ai encore menti. Et j'ai lu le résumé et ça a l'air trop, trop, trop drôle. Ça parle d'une adolescente non, ça parle d'une femme qui a eu un accident et qui a perdu la mémoire et elle doit tout reapprendre en fait et elle se prend pour une adolescente, un truc comme ça. Et ça a l'air trop 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 drôle. Et je vous ai pas parlé du résumé des Chroniques lunaires, mais en gros les Chroniques lunaires, c'est des réécritures de contes dans un monde futuriste. Voilà. Et là, dans le premier tome, on va parler de Cendrillon et dans le deuxième tome, on va parler de comment elle s'appelle, Le Petit Chapeau en rouge, donc Scarlett. Et vu que j'adore les contes Disney, réécriture de contes, la magie, la fantasy, tout ça. Voilà, j'étais obligée de les lire et de les acheter parce qu'en plus, j'ai lu Heartless de Marissa Meyer et c'est un de mes livres préférés. Du coup, j'étais un peu obligée. Maintenant, on va passer à mes cadeaux d'anniversaire. Et mon copain à Krakos, son zizi. Parce qu'il m'a acheté beaucoup trop de livres. Il m'a tout d'abord pris le Joker. Alors, j'aime énormément les comics Harley Quinn, j'adore, vous le savez, c'est un super beau moment de lecture à avoir. Lire les Harley Quinn, c'est trop bien. Et j'aime énormément le personnage du Joker également, parce que qui n'aime pas le personnage du Joker? Et du coup, en fait, j'ose jamais vraiment m'acheter des comics parce que c'est super cher et que tu le lis en 1 heure. Surtout que là, il est fin. Et j'ose jamais vraiment m'en acheter parce que je me dis avec un comics, je peux acheter 2 poches, voire 3 poches d'un livre ou un grand format ou voire 2 grands formats. Du coup, bah, ça me fait un peu chier, je vous l'avoue, même si j'adore lire des comics, c'est trop 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 bien parce que les dessins sont magnifiques, puis c'est un plaisir des yeux et voilà. Et du coup, il m'a acheté le Joker et j'ai trop 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 hâte de le lire. Je vais vous montrer une planche. Par contre, les dessins, c'est pas vraiment mon style. Enfin, ça dépend parce qu'en fait, souvent les DC Comics, il y a plusieurs dessinateurs et chaque chapitre correspond à un dessinateur différent. Donc, il y a des styles avec lesquels j'adhère et il y en a que j'adhère pas. Par exemple, ce style, j'adhère pas trop. Ça fait vraiment trop bande dessinée. Par contre, ce style, qui est un autre chapitre du coup, j'aime mieux, tu vois. Et voilà, ça dépend des dessinateurs.
Ça, j'aime mieux, tu vois. Voilà, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, il m'a pris. Kevin vient de m'appeler exprès pour que j'arrête ma vidéo, pour que ça me fasse chier. Non mais, ne vous mettez pas en couple. Vous mettez pas en couple. Parce que j'ai regaléré à mettre mon téléphone. Et c'est trop chiant. Et il le sait. Et il a fait exprès. Ah! N'ayez pas de mec. Genre ça sert à rien. À part vous faire chier. N'ayez pas de mec. Il m'a aussi pris. Alors je sais pas comment ça se dit. Pourtant je fais du latin. Et c'est un mot latin. Mais parce que c'est un Z. Extenzunta. Je suis vraiment pas sûre. Mais en fait, Kevin sait que j'aime les beaux livres. Et en général, qui dit beau livre, dit fantasy, fantastique, réécriture, tout ça, tu vois. Et il le sait, tu vois, parce qu'il commence à me connaître. Ah! Ah! Il est magnifique. Il est trop beau. Il sait que j'aime le vert. Du coup, voilà. C'est un livre de Victor Dixon. Je n'ai jamais lu Victor Dixon. Je n'ai pas lu Phobos parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Genre, lire un speed dating dans l'espace, genre, pas d'intérêt pour moi, je trouve. J'ai pas lu Cogito. Alors qu'en fait, à Kevin, dans la librairie, je lui ai montré, genre, je lui ai fait signe, j'ai fait, ah, regarde, Cogito, j'aimerais bien le lire et tout. En plus, il est trop beau. Mais lui, il a vu celui-là. Et il s'est dit, elle va le préférer, tu vois. Et il avait raison, parce que celui-là m'attire un peu plus. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais pas du tout. Mais il est très beau. Et j'ai hâte de lire Victor Dixon, parce que tout le monde en parle. Mais en général, quand tout le monde en parle, ça fait pas trop lire. Ben, j'ai un peu peur, mais dans tous les cas, je vais le garder dans ma bibliothèque, parce qu'il est vraiment magnifique. Si vous avez lu du Victor Dixon, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est bien, si vous avez aimé, tout ça. Et voilà. Et il est vraiment... Ah! Petite surprise. Phobos. Mais... Ah, il va sortir en poche, Phobos. Mais non. Phobos, non, ça m'intéresse pas. Mais celui-là, il est vraiment très joli. Donc, on verra. Ensuite, il m'a pris... Alors ça, c'est un livre que je connaissais pas du tout. Mais quand on est allé en librairie avec ma belle-sœur et Kevin, en fait, elle a vu ce livre. Et en fait, apparemment, c'est un film qu'elle avait vu il y a très longtemps qu'elle était petite. Et moi, je connaissais pas du tout. Et du coup, elle l'a acheté. Et moi, j'ai acheté un autre livre que je vous montrerai. Et je voulais pas en acheter deux, même s'il me tentait. Et du coup, mon copain me l'a acheté pour mon anniversaire parce que lui aussi a vu ce film, mais moi, jamais de la vie. Donc, c'est Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro et Cornella Funke, je sais pas. Mais regardez-moi cette beauté encore une fois. Il est pas... Oh là. Mon copain sait que j'aime ce genre de livre, tu vois. Je suis obligée de craquer. Pareil, je sais pas de quoi ça parle non plus. Et c'est ça que j'aime quand j'achète des livres que je ne sais pas du tout, que je ne connais pas du tout, c'est que tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques. Et c'est trop cool. Et j'ai hâte, vraiment, il est magnifique. Dites-moi si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout. Et j'ai vraiment très hâte. Et il est trop beau. Et dedans, j'ai mis... Oula, j'ai pas envie qu'elle tombe. J'ai mis des fleurs de l'orchidée que mon copain m'a offert. Parce que je sais pas pourquoi elle est en train de crever. Voilà, ça fait une semaine même pas que je l'ai. Elle m'a dit au revoir. Pourtant, je m'en occupe bien, hein, mais voilà. Dernier livre que mon copain m'a acheté. Alors, je vous avoue que j'ai pas compris pourquoi il m'avait acheté celui-là. Parce qu'en plus, à la librairie, je lui avais dit. Par contre, celui-là, j'ai pas le tome 1 et c'est un tome 2. Donc, si tu veux me l'acheter, genre, si tu veux, mais voilà. Et en fait, il a trop kiffé la couverture, je crois. Et il m'a dit. Et je crois qu'il a oublié que je lui ai dit que c'était un tome 2. Du coup, il m'a pris le tome 2 du Dernier Magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Mais du coup, j'ai pas le tome 1. Et du coup, il faut que j'achète le tome 1, voilà. Mais j'avais quand même grave envie de les lire, donc ça tombe bien. Au moins, j'aurais pas le tome 2 à m'acheter. Et ça m'oblige à acheter le tome 1 parce que ce qui me freinait un peu, c'était le prix. Et du coup, je vais essayer de le trouver en occasion. Mais ils sont vraiment beaux ces livres. Et tous les gens qui l'ont lu l'ont adoré. Donc, encore une fois, ah! Est-ce que Léa va aimer ou pas? On ne sait pas, ça sera la surprise. Et pareil, j'ai pas envie de lire le résumé parce qu'il m'a l'air très long.
et pas envie de lire les résumés lents parce que ça spoil. Et du coup, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais alors, pas du tout. Et des livres que j'ai achetés. Voilà, de mes propres sous, de moi à moi. Voilà, donc on va commencer. C'est des livres que je vous ai déjà montrés. Il y a même un livre que je vous ai déjà chroniqué. Donc, bien évidemment, le tome 6 de Gardien des Cités Perdues. J'étais obligée de l'acheter à sa sortie en poche. Parce que Gardien des Cités Perdues, ma vie, vous le savez, c'est ma saga préférée. Si vous n'avez toujours pas lu Gardien des Cités Perdues, qu'attendez-vous? Parce que vous faites une grosse boulette. Il faut lire Gardien des Cités Perdues parce que c'est la vie. Donc, lisez Gardien des Cités Perdues. Voilà. Je me suis acheté. Alors ça, c'est une nouveauté pour moi parce que encore jamais essayé. Et je suis en train de lire, vous voyez, c'est ma petite lecture en cours. Donc, je sais... Léa, oui, bien sûr. C'est Jouir, enquête de l'orgasme féminin de Sarah Bachmack aux éditions Zone. Donc c'est ces livres, je sais pas si vous connaissez déjà, ils sont assez spéciaux, tu vois, ils n'ont pas un physique typique, ils sont assez atypiques ces livres et j'aime bien. Ceci est un essai et toute cette collection chez l'édition Zone, c'est des essais en fait. Et là c'est un essai, ben, comme vous pouvez le voir, sur l'orgasme féminin. Et mon Dieu, j'adore ce livre. J'adore. Il est criant de vérité. Et c'est un truc de fou, ça fait du bien de lire ce genre de livre parce que c'est des essais très modernes qui sortent et c'est super bien pour se tenir au courant de ce qui se passe en fait et des questionnements dans la société de l'orgasme féminin, mais c'est genre super et genre pour l'évolution de la femme, ce livre il est trop bien parce qu'il parle tellement bien de l'orgasme féminin et de tous les problèmes que ça a créé, de tous les problèmes que nous, en tant que femmes, on a encore dans la société. Elle explique vraiment bien que l'orgasme féminin, et ben, en fait, on ne sait rien aujourd'hui de ce qu'est l'orgasme féminin. Et je vais pas vous faire un update lecture sur ce livre-là parce que c'est un book-haul. Mais j'ai hâte de vous en parler. Et par contre, ces livres sont un peu chers, je trouve, mais ils ont... Ouh, mais me fait pas mal. Ça en valent vraiment le détour parce que pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture. Bon, je vous avoue que vous lisez pas ça d'une traite. Clairement je prends mon temps pour le lire parce qu'il y a quand même des mots de... Bon là c'est un effet sur l'orgasme féminin donc forcément on va aller un peu dans la médecine, la science et tout. Du coup il y a un peu des termes un peu compliqués mais faut prendre son temps parce que quand tu lis ça t'as envie de réfléchir, te poser les questions sur ce que tu viens de lire et tout donc c'est pas un livre que voilà tu lis comme ça mais j'aime beaucoup et si vous voulez lire des essais il y a plein d'essais d'actualité en fait dans ces collections là il y en a un sur une secte, il y en a sur plein de choses. Je les ai pas en tête, mais je sais que dès que j'ai fini celui-là, je vais m'en racheter un autre parce que pour l'instant, j'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer le tome 2 de Skinny Pretty Things, de Teeny Pretty Things. Et là, c'est Skinny Broken Piece. Je vous ai fait un update lecture sur le tome 1. J'ai pas... Enfin, c'est pas une lecture de foufou le tome 1 pour moi, mais vu que la fin m'a laissé un peu sur le cul, je l'avoue, il fallait que je lise le tome 2 et du coup je l'ai acheté. En plus je l'ai acheté en neuf, voilà, parce qu'il venait de sortir et du coup en poche, en occasion, vous le trouvez au même prix. Et vu que j'avais envie de lire la suite, parce que dès que je finis Jouir, je commence celui-là. Voilà. Et j'espère que ça va être mieux que le tome 1. Et ça va aussi sortir sur Netflix. Par contre, je suis vraiment déçue sur le tome 1, il n'y a pas ça. Et là, ils nous ont mis ça, là. J'aime pas qu'ils font... En plus, c'est des bandeaux qui s'enlèvent pas, là, ils font exprès. Et ça m'énerve. Je me suis acheté. Ça, c'est un livre que je veux lire depuis super longtemps et je passe jamais le cap parce que c'est un livre jeunesse donc il est écrit très gros et qui, bon, en soi il coûte pas très cher, il coûte 12,50 € mais pour un livre jeunesse je trouve que ça fait un peu cher et du coup j'ai jamais passé le cap mais j'avais vraiment envie de le lire et du coup je l'ai acheté sous un petit moment de faiblesse. Donc c'est le seul et unique Yvan de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Déjà, il est très beau ce livre. J'aime beaucoup. Voilà, la tranche, fait le dos est très joli. Et voilà. Donc ce livre va parler en fait, à ce que je me rappelle, je veux pas lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoil. On va suivre un gorille
qui arrive dans un zoo et on va suivre sa vie dans cette intégration en zoo et on va voir que ça se passe pas très bien pour lui. Et vous savez que la cause animalière, c'est une cause qui me touche énormément parce que j'aime énormément, énormément les animaux et que je boycotte les zoos depuis quelques années maintenant. Même si j'avoue avoir été beaucoup de fois et je le regrette et j'ai hâte. Par contre, quand je vous disais que c'est écrit gros, c'est que c'est écrit très gros et très espacé. Voilà. Mais c'est un livre de jeunesse que je trouve super important à faire lire aux enfants parce qu'à mon avis, c'est un livre qui nous laisse, enfin, qui nous marque, je pense. Et du coup, j'ai hâte de le lire. Ensuite, je vais vous parler encore, bon, on reste dans le même thème, hein, je vais vous parler de Féline de Stéphane Servante aux éditions Epic. Je vous avais dit que j'aime énormément Stéphane Servante avec le livre Sirius. J'ai racheté un livre de lui qui s'appelle Le cœur des louves que j'ai toujours pas lu. Et là, je suis tombée sur Féline de Stéphane Servante et Piketty Bookin m'avait tellement envie de le lire. Et du coup, ben, je l'ai acheté et en plus, il est trop beau. Et c'est encore sur la cause animalière et ça a l'air trop bien. En fait, Stéphane Servante arrive toujours à parler avec, enfin, à sortir des livres engagés sur la cause animalière, mais d'une façon tellement originale. Et là, je me souviens plus vraiment, je crois qu'il y a une histoire de mutation et tout, mais je veux pas savoir. Et du coup, j'ai trop envie. Mais lisez Stéphane Servante parce qu'il a une plume super poétique et super douce, et en même temps, il nous parle de sujets super importants et super durs. Et voilà, c'est trop bien. Et deux romans à vous présenter que j'ai achetés en occasion à Gilbert Joseph, que je vous ai déjà présenté en vidéo dans un vlog. Donc ici, je vais vous présenter Orion de euh, Battista Terrantini chez les éditions Hugo Roman. Donc je n'achète plus des Hugo Roman en neuf, c'est fini. Là, je l'ai trouvé à Gilbert Joseph d'occasion, du coup, il était vraiment pas cher. Et en fait, il vient de sortir celui-là. Enfin, il vient pas de sortir genre dans les mois qu'on suivi, mais il est sorti il y a même pas un an. Donc enfin, il est sorti dans l'année 2019 et il était à 11 € au lieu de 17 €. Franchement, pour les Hugo Romans, c'est genre ouf. Ça va parler comme Skinny Poticing. Non, Teeny Poticing, putain. Je fais le mélange des deux titres, c'est chiant. On va parler de danse classique. Et vous savez que j'aime énormément l'univers de danse classique. Mais là, il y a de la mythologie grecque apparemment qui va fusionner avec cet univers. Et du coup, trop bien, genre, trop bien. Et du coup, ben voilà, j'ai hâte de le lire. J'espère qu'il va pas me décevoir. Et à Gilbert Joseph, j'ai fait l'affaire du siècle. J'ai trouvé La Reine du Tirling de Erika Johnson aux éditions J.C. Lattès. Déjà, ce livre est magnifique. Et j'ai craqué encore une fois à cause de Piketty Bookin parce qu'elle en avait parlé que du bien. Et en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est qu'il était à 7 € au lieu de 22 €. C'est ça. Oui, oui. Et regardez-moi, et il est pas du tout abîmé. Genre, zéro trace d'abîmerie. Je sais, ce mot n'existe pas, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres parmi ceux-là que vous avez déjà lus, s'il y a des livres qui vous tentent. En fait, racontez-moi votre life. Genre, je suis grave intéressée. À tous des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!